fait débat, merci de votre fidélité. 4 acteurs politiques sur ce plateau pour, bien sûr, décrypter l'actualité en RDC. Papi Tamba, lui, il est cadre du PPRD, un des communicateurs de la majorité présidentielle. Papi Tamba, merci d'être venu. Merci, monsieur Mathieu. Et à vos côtés, en tout cas, on a du PPRD, je m'excuse. Billy Kambale, vous êtes de l'UNC, vous êtes interfédéral de la jeunesse, ville-province de Kinshasa. Exactement. Je ne me suis pas trompé. Bienvenue, Billy Kambale. Face à vous, c'est maître Sylvain Mutombo. Lui, il est cadre au sein de l'UDPS, conseiller en charge de la jeunesse auprès du président Etienne Tshisekedi, également membre du Rassemblement. Merci d'être venu, maître Mutombo. Et à vos côtés, c'est maître Urbain Moutouale, il est acteur politique indépendant. Votre micro, tenez le micro s'il vous plaît. Maître Urbain, merci d'être venu. Bien, merci beaucoup Mathieu de l'invitation. Alors, deux sujets qui nous intéressent. Les premiers sujets, donc la première thématique, faudra-t-il un deuxième dialogue voulu plus inclusif? Les microcosmes politiques congolais se déchirent au sujet de la réponse à donner à cette question. Après l'accord de la Cité de l'Union africaine, faudra-t-il un deuxième dialogue ou un vrai dialogue? Alors, ça fait débat. Et puis, toujours en attente de ces nouveaux gouvernements en République démocratique du Congo, on va essayer de comprendre où se situent les blocages ou peut-être l'annonce du nouveau Premier ministre et son gouvernement. C'est imminent. Ça fait débat. Alors, bienvenue. C'est le journal Géopolis qui le titre, bien sûr, après que ça soit dit dans les réseaux sociaux, sur le net. Un deuxième dialogue avec Mouindo Nzangi, ce député national du Nord Kivu, qui a fait des révélations. C'est tout un article que la majorité de nos téléspectateurs, je suppose, ils ont lu. Vous, du côté du PPRD, je commence avec vous, Papi Tamba. Un dialogue que vous avez dit inclusif ici, mais les autres continuent à réclamer, avec l'aide, le soutien de la communauté internationale, qu'il faille un deuxième dialogue où il doit y avoir Etienne Tshisekedi et Moïse Katumbi Chapwe. Quelle est la lecture que vous faites comme communicateur de l'AMP? Merci beaucoup. Les amis se révèlent ces mots grand jour. Nous l'avions dit par le passé qu'ils ont réquisé Eden Kodjo. Ils ont refusé d'entrer dans les trains de dialogue, pas pour des raisons pertinentes qui pourraient les justifier. Non, c'était juste pour protéger un financier. Aujourd'hui, ils les révèlent en grand jour. Ce n'est plus un secret. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils deviennent un peu ridicules par la force des choses. On réquise Eden Kodjo sans raison, mais à la fin, on s'est dit, nous voulons un deuxième dialogue, mais qui aura un format, lequel il faut confronter les rapports du conclave du rassemblement, ainsi que les conclusions du dialogue politique inclusif. C'est-à-dire, on réquise Kodjo, mais on accepte les travaux menés par Kodjo, pour que cela puisse être un document de référence pour les prochains dialogues. Ça devient ridicule. Ça montre que nos amis, en réalité, n'avaient pas de raisons pertinentes, comme je l'ai dit tantôt. Vous savez, il y a des voix qui s'élèvent de plus en plus au rassemblement. Je ne m'appelle pas M. Willy Michiki. Je ne m'appelle pas tous les autres du rassemblement. Mais il y a des voix qui commencent à s'élever, qui commencent à demander au président de l'IDPS de revenir à ses meilleurs sentiments. Nous devons ici nous rappeler que les dialogues proprement parlés, en termes de contact et de pourparlers, avaient commencé entre nous, de la majorité, ainsi que l'IDPS. Nous ne devons pas l'ignorer. Nous ne devons pas aussi ignorer sur ces plateaux que les présidents de l'IDPS, avant l'existence du rassemblement, qui devait avoir aujourd'hui, je pense, qu'il devait totaliser, je pense, 318 jours, avant l'existence du rassemblement, le président de l'IDPS a signé des documents de sa main. Le président de l'IDPS a délégué 3 personnes de son parti politique auprès du facilitateur pour entamer le dialogue. Nous ne devons pas aussi oublier que le président de l'IDPS a réussi un jour, puisqu'il est rappelé de nous montrer ça dans les réseaux sociaux, il a réussi après cela, l'ancien gouverneur Moïse Katumbi et son frère, et que c'est à partir de ces jours-là qu'il a changé son langage. Aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent où on lui demande de revenir aux meilleurs sentiments. Nous pensons que le train est en marche. L'IDPS va aujourd'hui maintenant s'identifier comme tel. L'IDPS ne doit plus accepter de se noyauter par rapport au débois judiciaire d'un individu. Le président Tshisekedi n'a pas de problème avec la justice. Il n'a pas défié la justice de son pays. Vous êtes en train de dire que pour vous, du côté de l'AMP, pas d'un deuxième dialogue? Écoutez, il se pose une question d'opportunité de l'objet même. Nous allons convoquer un deuxième dialogue pour parler de quoi? L'IDPS ou les rassemblements, qui nous a présenté un document de 11 pages, où il nous présente les conclusions de leur conclave.
il n'y a aucune expertise par rapport à la matière électorale. Mais il nous appelle à ce que nous puissions faire appel, permettez-moi la tautologie, aux experts des Nations Unies et aux experts électoraux des Nations Unies, ainsi que de l'OIF. Mais ces experts-là, ce sont eux qui ont pratiquement éclairé les lanternes des dialogueurs à la cité Eloïa. Ils vont revenir une deuxième fois. Pourquoi? Est-ce que là, vous n'êtes pas en contradiction avec la démarche menée par la SENCO? Nous apprenons que c'est sur initiative du chef de l'État. Écoutez, je pense qu'à un certain moment, il faudrait que nous puissions suivre la presse à scandale. Le président de la République est logique envers lui-même. L'IDPS ou les rassemblements, malheureusement, ils ont développé une certaine manie, c'est de vouloir renverser l'ordre des choses. Aujourd'hui, depuis le sommet de Luanda, même les chefs d'État au niveau de la région se font inciter dans tous les sens. L'agitation, ce n'est pas du camp de la majorité présidentielle ou des gens qui étaient au niveau du dialogue. Ils sont dans tous les coups, ils sont dans tous les différents mensonges et dans tous les stratagèmes. Et vous l'observerez, même dans les conclusions qu'ils ont déposées auprès de la SENCO, ils ont essayé d'évoluer. Ils ne parlent depuis le 19 décembre, ils en parlent quand ils sont entre eux dans des choses qu'ils essaient de proposer. Mais là, maintenant, ils conçoivent des propos qui sont entérinés sans aucune expertise par certains hommes politiques étrangers, même pas africains. Alors, maintenant, pour finir, M. Mathieu, il y a une chose. Rapidement. Non, pour finir, il y a une chose. Parmi ce que l'IDPS nous propose, ou les rassemblements nous proposent, pour faire appel à ce qu'ils appellent un deuxième dialogue. Ils nous parlent de la refonte ou même de la restriction de la Cour constitutionnelle. M. Mathieu, nous voulons faire des choses dans le respect de la Constitution. Notre Constitution est assez claire, que les juges constitutionnels sont élus pour 9 ans, élus et nommés par les chefs de l'État pour 9 ans. Ils ne peuvent être remplacés qu'après avoir effectué 3 ans de leur mandat et au tiers. Mais avec ce qui vient de se passer la Constitution. Et la réponse de Vundoa à la demande de son président, j'ai dit ceci. Il y a à dire et à redire là-bas. Écoutez, moi je ne parle pas des déclarations des hommes qui veulent faire la politique. Je vous parle de la Constitution et de ce que nous devons respecter. Montrez-moi un article contraire, je pense que nous pouvons essayer de faire les débats autrement. La Constitution dit qu'ils ont un mandat de 9 ans. La Constitution dit qu'ils ne peuvent être remplacés qu'au bout de 3 ans et au tiers de leur effectif. C'est ce que dit la Constitution. Il n'y a que 2 possibilités si on veut respecter les constitutions, ne serait-ce que dans ce que les rassemblements proposent. Ou ils acceptent qu'on commence par réviser cet article de la Constitution, ou carrément ils laissent les choses se poursuivre comme telles. Clair, Papi Tamba. On va revenir à vous tout à l'heure. Au rassemblement. Je commence avec ce qu'il a dénoncé, c'est un aveu d'échec, votre demande d'un deuxième dialogue. Vous aviez récusé Kodjo, mais vous acceptez les documents produits par Kodjo et tous les Congolais autour de lui. Je suis très content d'entendre Votre micro. Le PPRD en train de démontrer l'insuffisance de la maîtrise du microcosme politique et des enjeux liés à l'équilibre du poids politique que nous appelons, il faut peser dans la balance pour agir en politique. En politique, on ne vient pas avec ses squelettes démontrer sa force. En politique, on vit avec l'équilibre sur le plan social. Et là, nous, l'UDPS et le Rassemblement, pensons que nous sommes en train de peser fort et notre poids déséquilibre le poids du PPRD. Votre soutien, c'est la population ou la communauté internationale? Monsieur, voudriez-vous me laisser aussi le temps de la même manière vous que avez vous le m'avez temps, laissé mais cela n'empêche que, je vous pose des questions. J'étais en train de veiller aux minutes là. Ça, d'accord. Ok, donc le PPRD et la camarilla de tous les opposants de Pakoti qui se sont retrouvés à la cité de l'OUA sont surpris qu'il y aura un vrai dialogue. Il doit avoir le courage de le dire. Mais si il ne sait même pas que c'est son chef qui vient de consulter le prélat catholique ou le prince de l'église, où il y a même un avion qui a été affrété, je commence à l'informer, pour prendre ceux des évêques qui étaient à l'intérieur, les amener ici et de travailler. Ils ont été avec M. le président Etienne Tshisekedi. Ils lui ont brandi leur mission. Ils lui ont brandi la personne qui les a délégués, avec la mission qu'on les a confiée, M. Papitan. Donc vous devez être informés. Au-delà de ça, ce n'est pas parce que vous pensez qu'il n'y aura pas de dialogue qu'il n'y en aura pas. Le dialogue se fera parce que votre document, que je considère un document éhonté pour la République, vous parlez en même temps de la révision de la Constitution.
Vous parlez en même temps, Maître entre Sylvain, guillemets. on est scientifique. Hein. Tout à fait, je parle de la science. Un document scientifique des autres. Non, non, Attention, je un n'ai peu pas. de diplomatie dans Je l'ai dit clairement. Je suis très courtois. C'est des milliers Je l'ai d'étudiants, toujours des Congolais été. qui nous suivent. Je l'ai toujours été. Ça, Et d'accord. vous verrez même que je démontre les choses ici sur le plan scientifique. On y va. Parce qu'il a tenté de parler du respect de la Constitution. Quand je lui brandis les 10 documents, nulle part on a même évoqué la question liée au respect de la Constitution. Mais je vais seulement lui retourner dans le préambule de votre document de Kanchachi. Votre document de Kanchachi. Vous êtes en train de promouvoir le dialogue. Vous êtes en train de promouvoir le consensus. Vous êtes en train de promouvoir l'échange. Vous êtes en train de promouvoir l'arbre à palabre à l'africain. Monsieur Papito. Mais répondez, s'il vous plaît, Maître Mutombo. Essayez Maître Mutombo. de violer Maître votre propre Mutombo. document vous-même. Maître Mutombo. Ces documents S'il vous tentent plaît, de Maître violer. Mutombo. Dites au peuple. Je suis en train de parler du dialogue. Vous m'avez posé la question. Écoutez, Laissez-moi arriver. s'il vous plaît, Maître Mutombo, un peu de patience. Ça ne se passe pas comme ça à la télé. Surtout pas à Télé 50. Dites-nous pourquoi il faut un deuxième dialogue. Parce qu'il y a déjà eu un premier dialogue. Répondez à mes questions. Dans mes propos, Arrêtez de répondre à M. Papi. Dans mes propos, Oui. je suis en train de répondre Pourquoi à il faut un votre deuxième question dialogue pour qu'il y ait un deuxième dialogue. Mais Pourquoi j'ai le droit de faire une mise au point sur les dires de l'adversaire. C'est une méthodologie, cher Mathieu. On va perdre le Il temps. faut qu'il y ait un deuxième dialogue. J'ai évoqué la question de l'équilibre politique. Dans la balance politique, dans l'échiquier politique, le rassemblement pèse. Et la majorité a 2 kilos dans son ensemble. Même le Michiki que vous évoquez, c'est encore un opposant de Pakoti qui s'est ajouté sur les autres opposants de Pakoti. Mais vous l'aviez accepté. Donc, nous, c'est un non-événement. Même si demain, 2 autres partis, la force de la réalité politique sur terrain demeure idem. C'est pourquoi nous disons, vous n'avez pas abordé de vraies questions. Les questions essentielles sur la crise de notre pays, vous ne les avez pas abordées. Quand vous lisez votre document, moi ça me fait de la peine. Vous avez laissé la réalité passer à côté de la plaque. La Cour constitutionnelle éhontée, que vous êtes en train de défendre. Mais je vous l'ai dit, en juriste et en assistant, en droit et en sciences commerciales, ce qui a fait la Cour constitutionnelle aux yeux du monde, on ne peut pas le laisser même 2 jours. Si j'étais président de la République, j'allais le forcer à la démission, M. Papintama. Nous ne sommes pas dans une république. On dit que ça serait violer la Constitution. Si j'étais président de la République, je forcerais ces hauts magistrats à la démission. Parce qu'ils ont fait la honte du droit constitutionnel congolais. Ils ont fait la honte du droit constitutionnel dans son ensemble. Ils ont fait la honte des juristes. Ils ont fait la honte des magistrats. Aujourd'hui, je tiens à vous le dire, franchement et clairement, qu'entre les 9 juges, il y a des lettres, des ping-pong qui s'est fait entre eux-mêmes à cause de la demande d'explication que le premier président de la Cour constitutionnelle a lancé contre les autres membres de la Cour constitutionnelle. Et à la réplique, c'est vraiment la honte. Si on prenait les 2 documents, on le brandissait ici, comme l'a dit Sonia Arolé ce matin sur RFI, c'est une honte pour la République. Donc cette Cour constitutionnelle organisera les élections pour vous et la suite de ceux qui vous sont suivis à Kanchachi. Mais pour nous pensons que cette Cour constitutionnelle doit partir. Donc il faut un dialogue qui les fera partir. Il faut un autre dialogue qui fera partir la CENI de la honte. Cette CENI, illustrée dans les coups, dans les détournements, la CENI qui criait à haute voix qu'il n'y avait pas de financement, la CENI qui criait à haute voix qu'il n'avait rien touché du gouvernement. Le parlementaire, tous les 500 députés, n'ont pas pu diligenter un mécanisme d'enquête pour découvrir ne fût-ce que les millions de dollars qui étaient logés dans 2 banques pro à Kabylie. Ce n'est pas Sylvain Mutombo qui l'a dit. Ça s'est dit partout. Sur les réseaux sociaux, dans les journaux. D'accord, Maître Mutombo. Équilibre la parole, nous là, nous pensons que les travaux du rassemblement étaient meilleurs. Parce que les travaux du rassemblement ont laissé une portée consensuelle. Nous amenons notre document à la table de négociation. Voilà ce qui doit être fait. Proposez les vôtres. Adoptons par consensus ce qui doit être fait d'une manière calme et apaisée. Et nous allons bien dépasser la date du 19 décembre. Maître Sylvain, d'accord. Merci pour la précision. L'équilibre de la parole, Maître Mutombo. Ce n'est pas le monologue quand même. Je vous arrache la parole. Billy Kambale, vous avez suivi Maître Sylvain. Après la rencontre de la SENCO avec votre président de l'UNC, Étienne Tshisekedi, Vital Kamerhe, la réponse de votre président a été claire. Et ça court les rues, on l'a dit dans les médias, pas d'un deuxième dialogue.
C'est quelle lecture que vous, l'UNC, vous faites? Bien sûr, je réponds à votre question en disant, tout part d'abord des interlocuteurs. Moi, je n'ai jamais compris cette manie de la classe politique congolaise en voulant se mettre des histoires dans la tête et venir les dire à la télévision alors que c'est loin de la réalité. Nous avons bel et bien rencontré la SENCO. La SENCO a dit en des termes clairs, Monsieur Vital Kamerhe et tous ceux qui ont pris part au dialogue, nous vous félicitons parce que vous avez produit un document historique. Nous signalons que vous avez, à son article 24, ouvert à toute personne la possibilité de signer cet accord. Ça veut dire que c'est un accord totalement inclusif, même pour ceux qui n'ont pas pris part au dialogue. Et donc, si d'autres ont rencontré la SENCO et la SENCO leur a dit autre chose, ça n'engage que eux. Nous n'avons fait que réagir par rapport à ce que la SENCO nous a dit. Et que sa mission s'inscrivait dans le cadre de l'article 24 pour convaincre les autres à rejoindre cet accord qui a été signé à la Cité de l'Union africaine. Maintenant, entre ces deux décisions bipolaires, c'est Review prêt à rejoindre les rassemblements pour un deuxième dialogue? Je voudrais être clair. Je vais suivre les jérémiades de mon frère Sylvain Mutombo qui prétend que le document qui a été signé à la Cité de l'Union africaine, c'est un chiffon, c'est un torchon, tout ce qu'ils sont en train de dire. Mais je suis ahuri de comprendre, je suis ahuri de voir qu'ils ont produit un mémorandum qu'ils ont remis à la SENCO comme leur cahier de charges, où ils considèrent que le document de référence, c'est l'accord signé à la Cité de l'Union africaine. Une véritable contradiction. Deuxièmement, dans les mémos qu'ils déposent à la SENCO, ils disent clairement que le président Kabila doit continuer et il doit donner des garanties qu'il ne se représentera pas aux futures élections. Dans leurs propres documents remis à la SENCO, ils déclarent que les élections soient organisées en 2017. D'ailleurs, le journal Les Phares venait de titrer, c'est leur journal à eux, vient de dire que le rassemblement est d'accord pour un glissement jusqu'en 2017. De qui se moque-t-on? Apprenez à être véridique devant les Congolais. Vous avez eu la manie de tromper l'opinion congolaise depuis 1990. Eh bien, vous avez en face de vous des gens qui vous remettront toujours à l'ordre pour vous rappeler que vous n'êtes plus en face des gens avec qui vous marchez comme des dindons de la farce. Nous vous rappellerons toujours la vérité et nous dirons la vérité à notre peuple. Ça, c'est de un. De deux, lorsqu'aujourd'hui on nous brandit en disant que ce que nous avons fait à la Cité de l'Union africaine, ça ne cadre pas avec la Constitution. Mais rien du tout. Le régime spécial que vous avez proposé, dont aujourd'hui vous commencez à avoir du mal à en parler, c'est une violation flagrante de la Constitution. Je ne vois pas quelle constitution vous êtes en train de défendre lorsque vous passez vous-même outre la même constitution que vous prétendez défendre. Moi, je pense que nous devons être humbles devant le peuple congolais et lui dire, parce qu'il faut qu'on en parle. Et ils disent qu'on organise les élections en 2017. Ils disent qu'il faut qu'on fasse venir les experts internationaux. Mais je vais vous dire que le général Sangaré était à la Cité de l'Union africaine. Je voudrais vous dire que les meilleurs experts des Nations Unies en matière électorale étaient à la Cité de l'Union africaine. Ensemble avec la CENI, ils nous ont dit qu'il faut 504 jours après l'enrôlement pour organiser les élections. C'est nous, et précisément l'opposition, qui avions dit qu'il est totalement inacceptable qu'après que le peuple congolais ait patienté 5 ans, que nous lui disions qu'encore nous organiserons les élections en novembre 2018. Nous avions dit qu'avec la volonté politique acharnée, nous pouvons organiser les élections en avril 2018. Et donc, nous défions les temps. Si les gens veulent nous amener sur le terrain des injures, nous ne sommes pas de cette école-là. Donc nous sommes de l'école de la conviction. Soyons clairs. Ce deuxième dialogue est une chimère qui est portée par M. Katumbi et ses clubs. Ils veulent amener les gens dans leurs histoires d'usure parce qu'ils ont d'autres schémas. Mais au nom de la paix, vous n'êtes pas... Nous votre disons, rapport, ce n'est pas la Bible. Monsieur Mathieu, les autres veulent que vous puissiez... Monsieur Mathieu, l'UDPS a signé avec le pouvoir une transition de 3 ans. Nous étions contre ces 3 ans et nous avons signé un document de 16 mois. Et cette période intérimaire, nous comptons bien que toutes les énergies de la République et toutes les compétences mettent tout en œuvre pour que nous offrions au peuple congolais des élections libres, démocratiques et transparentes. Ceux qui veulent se mettre sous la coupe de M. Moïse Katumbi, qui fabrique des sondages dans sa chambre, c'est leur problème à eux. Nous
Nous sommes fermes et nous continuons notre percée et personne ne va nous perturber. D'accord. Avant la réaction de Maître Mutombo, Maître Urbain, vous avez la parole. Vous sentez ici que du côté des rassemblements, ils seraient d'accord, mais les élections en 2017. Les autres tiennent en 2018. Je vais lire un peu les explications données par Mouindo Nzangi disant que cette deuxième étape, donc ce deuxième dialogue, normalement va traiter des questions, des fonds qui se résument à 3 niveaux. Les délais de la transition pour les élections, la gestion de la période intérimaire et la gestion des élections. Vous, vous êtes un acteur politique indépendant. Votre analyse? Bien, merci beaucoup Mathieu de la question. Mais avant d'en arriver, je voudrais d'abord vous remercier de l'invitation. Merci. En même temps aussi remercier et saluer tous les co-débatteurs avec lesquels nous partageons ce plateau. Je répondu à votre invitation parce que j'estimais que votre mission a un caractère pédagogique. Ça, c'est vrai. Et n'oublions pas aussi qu'il y a autant de Congolais à travers le monde, à travers le pays qui nous suivent. Et je voudrais, en ce qui nous concerne, inviter les uns les autres, à travers ces débats, à voir le sens de la mesure et aussi éviter la passion. La question que vous avez posée est claire. Je voudrais que nous ne puissions pas verser dans de débats subjectifs. Restons objectifs. Je voudrais ramener la question de débat. Ce de savoir aujourd'hui, y a-t-il ou pas opportunité à ce qu'il y ait un deuxième dialogue après que nous ayons déjà abouti à des conclusions issues du dialogue politique. C'est la question de débat et je voudrais que sur cette question-là, que nous puissions débattre. Je considère pour ma part qu'aujourd'hui, il y a 2 avancées qui sont exprimés, que nous pouvons aussi relever du côté aussi bien de la majorité que du rassemblement. Avancer dans quel sens? Avancer parce que je suis content de constater aujourd'hui qu'au de part et d'autre, tous nous avons arrivé à une constante, à une évidence, c'est que constitutionnellement, il nous est pratiquement, matériellement et financièrement impossible pour que nous puissions organiser le scrutin dans cette année 2016. C'est un fait. Tout à fait. Donc, aussi bien au niveau de la majorité qu'au niveau du rassemblement, cette constante est bien relevée. Ainsi donc, au niveau de la majorité, on a imaginé qu'il fallait absolument, pour que nous puissions gérer cette crise-là, que nous puissions arriver à un dialogue. Aujourd'hui, nous avons le dialogue. Aujourd'hui, nous avons des conclusions du dialogue. Alors, lorsque vous lisez les accords, plutôt les conclusions issues du dialogue, il y a une ouverture qui a été faite. Ce que moi j'appelle la clause du patriotisme, qui estime que pour la paix, même tous les compatriotes, que ce soit des forces sociales ou des forces politiques, qui n'ont pas pris part de manière active à ces dialogues, peuvent rejoindre. L'objectif sur lequel, c'est de manière à ce que, devant cette constante-là, qu'est-ce que nous pouvons faire de manière à ce que le pays ne soit pas jeté dans le feu. Ils peuvent rejoindre l'accord. Est-ce qu'ils peuvent amender aussi l'accord? Exactement. C'est pourquoi je réponds à la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui, peut-on parler encore d'un deuxième dialogue? De mon point de vue, cela nous apparaît tout à fait inopportun et sans objet. Inopportun pourquoi? Inopportun pour 2 faits. Premièrement, je considère aujourd'hui, j'ai suivi le média comme tout le monde aujourd'hui aussi, qu'à travers la médiation des bons offices qui est faite par la SENCO, je constate ensemble avec les co-débatteurs ce soir que même le rassemblement est arrivé à la conclusion qu'il est impossible à ce que nous puissions aller aux élections. Mais je constate tout simplement que s'il faudrait que nous puissions parler d'un dialogue, ça manquerait d'objet. Si le rassemblement a des divergences qu'il faut aplanir. Si le rassemblement, sur le plan de fond, estime qu'il y a des questions à redire par rapport à l'accord politique issu du dialogue politique, si les rassemblements estiment qu'il y a des points qui choquent à un certain niveau, moi je crois qu'on peut s'accrocher à l'article 24 qui estime qu'il y a une ouverture. Et lorsque moi j'évoque la question d'ouverture, permettez-moi de dire... Vous êtes juridique. L'ouverture, là, ça signifie quoi? Exactement. Ils viennent adhérer, ils ont le pouvoir d'amender. Exactement. Soyons clairs. Lorsque moi, je parle de l'ouverture, je la comprends à 2 niveaux.
Ça ne signifie pas tout simplement que le parti qui n'ont pas pris ou le force qui n'ont pas pris au dialogue viennent s'adhérer, mais l'ouverture également en disant voici, à travers cet accord, voici les points sur lesquels on n'est pas d'accord avec vous. Voici les points qui ne font pas avancer la République. Voici les points qui vont devoir nous bloquer après le 19 décembre. Et voici ce que nous proposons. C'est ça l'ouverture. Ça reste des propositions. Tout à fait exactement. Donc, de sorte qu'on peut imaginer un format sans forcément imaginer, sans forcément passer par un deuxième dialogue, de sorte que nous puissions arriver à un consensus. Donc, j'estime pour ma part que je note qu'il y a une avancée, aussi bien au niveau du rassemblement, parce qu'aujourd'hui, le rassemblement a produit un document, et pour terminer par rapport à ça, j'ai lu également le cahier des charges. On estime que l'accord qui a été produit à travers le dialogue, et aussi le rassemblement a produit aussi un cahier des charges. On a estimé que ces deux documents doivent être considérés comme étant le point sur lequel on peut parler, comme étant le point de travail. On sent dans vos dires un deuxième dialogue que vous ne voulez pas affirmer. Il n'est pas opportun, nous estimons, il n'est pas opportun. Il n'est pas opportun parce que ça va être traité à la commission de suivi. Nous pouvons, non, pas question de suivi, mais nous pouvons capitaliser l'ouverture de l'article 24 en estimant que les partis qui n'ont pas pris par rapport à cela, ils peuvent venir. Et lorsque je parle de l'ouverture, c'est l'ouverture non seulement en termes d'adhésion, mais aussi en termes de proposition en disant voici, on n'est pas d'accord tel point. D'accord, maître. Et ce que nous apportons comme solution. Maître Urbain Mtoile, vous êtes un acteur politique indépendant. Alors, les rassemblements, à vous la parole, parce que vous avez été chargé. Vous avez à réagir. J'aimerais que vous me laissiez le temps qu'on vous le laissez aux autres. Vous avez le temps. Voilà. Je suis seul contre 3. Il faut me laisser le temps. Je l'ai dit tout à l'heure là que l'UDPS, comme le rassemblement, n'est pas un mouvement de jérémiade. Par contre, le rassemblement et l'UDPS est en train de faire observer au peuple congolais qu'il y a des acteurs politiques qui appliquent ce dont nous appelons la philosophie de Pavlov. Aux philosophes de comprendre qu'il y a des politiciens qui s'appliquent ou qui se comportent selon les jeux du Pavlov. Et là, vous ne trouverez jamais Sylvain Mutombo, ni l'UDPS, ni le rassemblement. C'est pourquoi notre peuple continue à nous observer, à nous regarder dans les yeux et à répondre massivement aux appels du rassemblement et du président Tshisekedi Wamolumbo. Un jour après la signature du prétendu accord de Kanchachi, le peuple, à travers toute la République, a manifesté son ras-le-bol et son rejet total. C'est pourquoi je venais tout à l'heure d'évoquer la question liée à l'équilibre politique. L'UDPS pèse, le rassemblement pèse. C'est la force motrice même qui est à côté du peuple aujourd'hui. Je ne dis pas que le PPRD n'a pas un poids politique. Le PPRD a un poids politique que je reconnais en termes de ses députés. Je ne peux pas me connaître l'UNC qui a 17 députés au Parlement. Je ne peux pas me connaître leur force. Mais j'ai dit le rassemblement, c'est toute la République démocratique du Congo qui aujourd'hui peut lancer un mot d'ordre et le mot d'ordre peut être accepté. Nous sommes en train de chercher à empêcher une date qui est très fatidique. La date en question ne dépend pas de cet accord politique qui est anticonstitutionnel d'ailleurs. La date en question ne dépend pas du président Tshisekedi, ni de la Senko. La date en question dépend du peuple congolais. Et nous, en tant que politiques, nous avons une responsabilité d'apaiser ce peuple et de lui faire comprendre qu'il y a ça, la classe politique s'est entendue, voilà ce que nous devons faire. Mais quand nos amis que nous avons décriés, par Devers Kodjo d'ailleurs, qu'il s'agissait des opposants de Pakoti, l'UDPS serait le seul parti responsable à désigner les 12 délégués. Nous connaissons les conséquences. Nous savions ce qui se suivra après. C'est parce qu'on connaît le comportement du Congolais. Quand on sonne la sonnette du Pavlov, on voit comment est-ce que les gens s'empressent pour le beefsteak. Mais nous ne sommes pas prêts pour les beefsteaks. Nous sommes là comme les éclaireurs du peuple. Nous sommes là comme les gardiens du temple. Nous sommes là pour marcher avec le... Qu'est dit le peuple? C'est ça Etienne Tshisekedi. C'est ça le rassemblement. Nous ne sommes pas là pour nos petits intérêts. Parce que nous avons vendu tout ce qu'on a eu à piller. On est resté pauvres. On doit aller au gouvernement. Non. Ni Sylvain Mutombo. Je serais même opposant de Tshisekedi s'il arrivait demain au pouvoir qui ne fera pas ce que le peuple attendra de lui. Je m'opposerai encore. Parce que je me suis opposé contre Mobutu. J'étais opposant. Je me suis opposé contre Mouzé, que j'ai même arrêté au campus, en 97-98. Je m'oppose contre Kabila, qui d'ailleurs, il est le plus malheureux, il est en train de partir.
Il ne lui reste que 48 jours au pouvoir. Donc je voulais juste dire que le rassemblement ne vient pas jouer en demandant un deuxième dialogue. C'est lui qui veut le deuxième dialogue. Qu'est-ce que vous demandez? Un deuxième dialogue pour aller recadrer tout et obtenir un accord où tout le monde sera réellement petite question, et un accord qui sera réellement inclusif. Maître Mutombo, si le gouvernement, l'AMP, est d'accord avec le deuxième dialogue, pour vous, le 19 décembre, vous dites au peuple ne cassez rien. J'aimerais que vous me laissiez le temps qu'on vous répondez à cette question. Que les gens ne soient pas jetés. Quand on vous donne votre temps, je vous dérange. C'est vous qui répondez. Calme. Oui, oui. Mon intervenant, je réponds. Laissez-moi répondre, Mathieu. Laissez-moi répondre. Je ne suis pas un gamin, je suis pédagogue, je suis enseignant. Donc quand on me pose une question, je sais répondre. Donc, tout le monde va vanter ses mérites, maître. Non, mais Mathieu, répondez aux questions. Les gens savent que vous m'arrêtez chaque fois que j'ai la parole. Vous avez et c'est une remarque qu'on me fait chaque jour. Pourquoi il t'arrête, toi? Vous avez la parole. Laissez-moi parler. Oui, oui. Et répondez aux questions. Nous l'avons déjà dit, et nous le répétons, qu'il faut un accord global, un accord inclusif, pas un accord avec les opposants de pacotille. L'accord doit se faire avec ceux-là qui pèsent dans la balance. Et ceux-là qui pèsent dans la balance ne font pas partie de ces documents ici. Et l'article 24 que vous évoquez, qui est mon contradicteur de tout à l'heure, Aimé, ça n'a rien à voir avec ce qu'il est en train de dire. Cet accord, c'est ce qu'on appelle en droit un contrat d'adhésion. Vous venez, avec vos yeux fermés, vous signez. Tout ce qui se trouve à l'intérieur vous engage. Nous ne pouvons pas venir nous engager à un accord pareil. Ça, d'accord, c'est clair. Qui laisse à M. Kabila le pouvoir, qui donne à Kabila le glissement, sans échange politique considérable, qui laisse les gouverneurs nommés en difficulté, élus en difficulté par la Kabylie, qui, pour organiser la tricherie dans toutes les 26 provinces que nous avons, nous connaissons votre mécanisme de fonctionnement. Comment est-ce que vous organisez les élections dans ce pays? Donc nous avons l'obligation de tout contrôler. C'est pourquoi il faudrait qu'il y ait un véritable dialogue qui permettra à M. Kabila de partir par la grande porte. Lui veut partir par la grande porte. Vous voulez l'empêcher. S'il y a le 19 décembre, le trouble dans ce pays, ce n'est pas Sylvain Mutombo de répondre. C'est M. Kabila qui en répondra. Parce qu'après le 19, il n'aura pas ni la légitimité ni la légalité, M. Papitanga. C'est pourquoi je vous remets à l'ordre de retourner dans votre classe politique et de leur demander, remettez-vous à l'ordre, allons faire le nouveau dialogue. Parce que le dialogue dont question, avec vous, au Kanchachi, avec nos amis de l'UNC, c'est un accord politique pour le partage des responsabilités. Et aujourd'hui, il y a une guerre de leadership. Moi, je dois devenir Premier ministre. Moi, je dois devenir ceci. Moi, je dois devenir ceci. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons un accord. Nous voulons un accord qui mettra une véritable CENI, qui mettra le vrai financement, qui mettra la sécurité électorale, qui mettra la sécurité par rapport à la protection de biens et de services, et qui mettra une véritable cour constitutionnelle. C'est calme. Soyons pédagogues, nous le sommes tous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et répondez à ma question. Souffrez que je lui pose cette question. Un instant, je vous pose la question. Les amis, on se calme. Maître Mutombo, répondez à la question. Si la majorité acceptait le deuxième dialogue, le 19 décembre, que diriez-vous au peuple? Si la majorité accepter le deuxième dialogue. Ils n'ont même pas le droit de refuser, ils vont accepter, ils l'ont déjà accepté, je les informe déjà. Je suis mieux placé. Ils ont déjà accepté, le dialogue va commencer bientôt là. Bientôt. Et le 19 je peux même leur donner la date, mais je me réserve. Parce qu'ils sont en train de faire ce qu'on appelle le suiveur politique. Mais il faut participer pour comprendre ce qui s'est fait. Je pense que leurs leaders savent ce qui s'est fait. J'ai donné une information ici, c'est pas à prendre avec légèreté. Et le 19 décembre, vous direz au peuple de ne pas casser. S'il y a un dialogue qui produit un document où Etienne Tshisekedi, que le rassemblement approuvera et que le président Kabila approuvera avec sa suite et il signera les documents, je pense que nous tous, vous accepterez une transition. Nous aurons non, pas accepter une transition, nous aurons à respecter les documents de cet accord et nous travaillerons en fonction de cela. Mais ici là, nous sommes en train de préparer quelque chose qui est celle de respecter notre constitution. Mais si la constitution doit être violée, comme ils l'ont déjà violée, ils ne peuvent pas les violer eux-mêmes. Nous allons les faire partir, conformément à l'article 64. S'ils ne comprennent pas, nous sommes la force de l'autre côté. D'accord, Vous êtes à 4, nous sommes à 10. D'accord, Maître Mutombo. D'accord, Maître Mutombo. On réagit rapidement. À faute de temps, chacun va prendre une minute. Je commence avec vous, Maître Papitamba. C'est l'heure. On est en direct et dommage. Je ne comprends pas comment est-ce que vous avez mené l'émission d'aujourd'hui.
on risquerait de croire que les rassemblements vous ont contacté pour qu'ils viennent passer son message devant nous autres. Et ça, ce n'est pas normal. C'est pas aussi mal. Vous avez le temps de parler, ayez un peu d'élégance, vous avez dit des faussetés. Maître Mutombo, d'accord. Non, c'est vous qui confondez, monsieur. Et ce Mathieu, Vous confondez même le droit et la politique. la politique ne devait pas se faire dans les réseaux sociaux. C'est faux de dire qu'il y a un avion qui a été affrété pour chercher quelqu'un. C'est faux de dire qu'il y a un deuxième dialogue qui va commencer bientôt. J'avais dit ceci. Tout ça, ce sont des choses ce sont des choses qui se racontent dans les réseaux sociaux. Notre ami ne fera que... Il fera bonne figure pour lui-même de chercher maintenant à connaître la vérité. J'avais dit tout à l'heure, déjà, ça dépasse votre niveau. il a sorti quelque chose ici. Il a dit que s'il était le président de la République, il ferait la pression sur les juges constitutionnels. C'est un juriste qui le dit. C'est méconnaître les statuts de ces juges constitutionnels. Moi, j'ai posé violent leur propre règlement intérieur, monsieur. J'ai posé des faits. Les juges qui violent leur règlement intérieur, monsieur. Que j'ai posé, M. Mathieu, c'est méconnaître les statuts. Ça, c'est très grave. C'est méconnaître les statuts. J'ai dit ceci. On essaie de prendre un document produit par Kodjo, il faut l'appeler comme tel, et on veut le conseiller comme état document de référence alors qu'on avait réquisé Kodjo. Il n'a pas pu répondre là-dessus pour montrer que la réquisition était inutile. La deuxième chose, j'ai dit ceci. Réquiser la Cour constitutionnelle dans le respect de la Constitution et qu'il faudrait attendre au moins 3 ans après que leur mandat puisse commencer, et commencer plutôt. Et deuxièmement, ça s'est fait au tirage au sort pour ne réquiser que les tiers. S'ils trouvent qu'ils sont prêts aujourd'hui d'envisager une révision de l'article, c'est l'article qui le dit, je pense que c'est l'article 158, si ma mémoire est bonne, ils n'ont qu'à le dire au peuple congolais. Sinon, ce sont des schémas. Ce sont des schémas pour amuser la galerie. Vous savez, malheureusement, M. Mathieu, malheureusement, l'IDPS, depuis la nuit des temps, nous a habitués avec des grandes phrases. Mobutu, sa place est en prison, il n'a pas fait un seul jour de prison. Le 30 juin 2005 à minuit, tout s'arrête, rien ne s'est arrêté. Ils ont rejoué l'ordre constitutionnel en 2011. L'INEPES nous a habitués à faire ce genre de menaces. Mais je veux seulement dire à nos amis l'INEPES de s'apaiser. S'ils doivent de l'argent à Moïse Katumbi, ils ne doivent pas prendre la nation en otage. Ils n'ont qu'à rembourser l'argent qu'ils ont pris. Aujourd'hui, ils se battent pour un individu. Ils agissent par contrainte. Pourquoi? Je vous ai dit au début que nous avons commencé les pourparlers avec eux. Et rien de ce qui est produit dans les documents qu'ils appellent des candidatures n'est vraiment différent sur les fonds par rapport à ce que nous avons conclu avec eux. Sur les fonds. Je suis en train de dire ceci. Aujourd'hui, s'ils ont de l'argent, M. Mathieu, s'ils doivent de l'argent à Moïse Katumbi ou si le président doit de l'argent, il n'a qu'à les rembourser. Aujourd'hui, la matière électorale, les Congolais doivent savoir, non, les Congolais doivent savoir que la matière électorale est essentiellement technique. Ce sont des experts en cette matière qui ont produit les résultats que nous avons dans ces dialogues. Ces experts, ce sont les mêmes experts auxquels il faut allusion. Il faut allusion aux experts des Nations Unies, il faut allusion aux experts de l'OIE. Mais ces experts-là étaient dans la salle. Ce sont eux qui ont exposé. Et la matière, c'est essentiellement cette matière électorale. Pourquoi est-ce que les mêmes experts vont venir produire des résultats différents? Parce que ce rassemblement va devoir les appeler. Messieurs, rembourser l'argent, rembourser l'argent de Moïse Katumbi, vous ferez quelque chose. 30 secondes. Alors, s'il vous plaît, en 30 secondes, Denis Kambale. En 30 secondes, je voudrais dire, s'il vous plaît, c'est moi qui ai la parole. Monsieur Sylvain Mutombo, les prêtres catholiques sont quand même des hommes respectables. Lorsque tu dois dire qu'on a affrété des avions pour aller les prendre à l'intérieur du pays, tu craches sur les prélats catholiques, je ne te tolère pas, même si je ne suis pas catholique. Deuxièmement, lorsque vous devez dire que nous avons pondu un document qui viole la Constitution, j'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, si vous ne nous connaissez pas, il faut demander. Nos ambitions ne sont pas au niveau d'un poste de Premier ministre, nos ambitions c'est au niveau de la présidence de la République, parce que nous sommes conscients que nous battrons tout le monde à plat de couture. Donc il ne faut pas distraire le peuple congolais, nous connaissons nos ambitions, nous connaissons notre force. Et de conclure, vous êtes contre le deuxième dialogue. Vous dites, on va arrêter par là. Vous dites que dans votre rassemblement,
il y a des gens qui pèsent. Je vous dis que là, il n'y a qu'Étienne Tshisekedi. Les restes, ce sont des opportunistes et un conglomérat d'aventuriers aux intérêts complètement divergents. Voilà pourquoi vous rentrez dedans avec des sondages que vous fabriquez chaque jour. 30 secondes. 30 secondes, moi je crois On a senti que oui pour un deuxième dialogue, même s'ils ne le disent pas, c'est les non et les non. Et vous? Moi, je crois qu'il faut tenir compte de deux faits, tout simplement. Le premier fait, c'est que je considère aujourd'hui que par rapport aux propositions qui sont faites par le Rassemblement, on considère que les accords issus du dialogue constituent un document de référence. En même temps aussi, le Rassemblement propose un cahier des charges qu'il faudra faire un rapprochement. Il faut concilier les deux. Tout à fait. Donc, moi, je considère qu'aujourd'hui, je considère que c'est inopportun, ce sera sans objet qu'on parle d'un deuxième dialogue. Mais ça me paraît plutôt important à ce que le parti se retrouve pour annoncer les points de vue. Maître Urbain, acteur politique indépendant, Maître Sylvain Mutombo de l'UDPS, Rassemblement, Papi Tamba, cadre du PPRD, communicateur MP, Billy Kamba, le cadre au sein de l'UNC. Vraiment, merci à vous. Excusez-nous pour les petites erreurs et les temps. On a dû commencer à retard. Mesdames et messieurs, merci de vos suggestions, remarques et critiques. Très bonne continuation sur votre chaîne.